Quelle est votre analyse à vous, Mathieu Point de Côté? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que la condamnation envers ces deux femmes de la part de Brigitte Macron, il est totalement caduque. Parce que je vois pas pourquoi Brigitte Macron serait pas trans, mais qu'elle peut accuser quelqu'un de transphobie. Moi je suis pas un imam, je suis pas une femme voilée, je peux accuser personne d'islamophobie s'ils disent qu'ils aiment pas ma gueule. C'est ça que je comprends pas vraiment. Si vraiment Brigitte Macron c'est une femme génétique, là, y a pas de raison qu'elle puisse assigner quelqu'un au tribunal pour transphobie. Là. Je comprends pas vraiment la manière de faire. Là. Le couple Macron, il est un peu enfermé dans tous ces mensonges là, depuis des années. Et Et que pensez-vous, Mathieu, de ce sketch belge? ah ben, moi je pense vraiment que on a le droit à la caricature, on a le droit à la parodie. D'ailleurs, j'ai appris ça récemment qu'il y a quelqu'un qui m'imite là sur CNews là, un certain Mathieu Bocoté, je sais pas trop qui c'est ça, mais dis donc, il m'a vu moi, puis dis donc, l'original peut pas être mieux là. Euh, je pense vraiment que il y a un droit à la parodie, à la satire. On a le droit de faire ça de la comédie sur une affaire dont on connaît pas les tenants et les aboutissants. Et je pense que dans toute cette affaire-là, Emmanuel Macron, puis sa femme, puis son homme, puis dans le fond, on s'en fout. On s'en bat. Comment vous dites, vous autres, les Français, là, on don't give a fuck, quoi. On n'en a rien à faire de cette histoire. Tout ce qu'on veut, c'est que la France soit bien gouvernée, là. Qu'est-ce qu'on s'en cogne de savoir que Brigitte Macron, il y a un pénis, là. Franchement, c'est pas ça qui va faire avancer les affaires. Et moi, je dirais même que là, ils sont enfermés dans le mensonge parce que si, et ça, je donne l'idée, là. Je suis un chroniqueur, je suis un essayiste, un sociologiste, n'est-ce pas? Je dis ça. Et si le couple Macron, il y avait ça dans le plus grand des secrets, organiser un casting pour incarner Jean-Michel Trogneux. Et donc, je donne l'idée comme ça. Parce que de cette manière, t'enlèves toutes les rumeurs avec quelqu'un qui ressemble plus ou moins. Tu dis que le gars, il avait pas trop envie de montrer sa face à la télé dans les journaux. Puis, t'arrêtes toutes ces choses et puis tu passes à autre chose dans la sphère médiatique, là. Depuis des années, on parle de ça, et donc, Brigitte Macron, c'est-tu un homme, c'est une femme, c'est-tu un extraterrestre, on sait pas vraiment. Et je pense que, comme j'ai dit là, un casting en huis clos, si tu trouves le gars qui est vraiment fait pour le rôle, là, tu sécurises sa famille, tu l'empêches de dire autre chose, mais les époux Macron, ils avaient un Jean-Michel Trogneux qui existait, qui pouvait dire ben oui, bonjour, c'est moi, Jean-Michel Trogneux. Et là, l'affaire, elle s'arrêtait là. Là, l'affaire, elle n'est pas plus loin. Là, je pense que vraiment le problème, c'est que, comme j'ai dit, ils sont enfermés dans une espèce de spirale de mensonges, là. Puis, dès que la rumeur, elle arrive, elle augmente, puis des fois, on voit des photos, tu as une petite espèce de bombure au niveau de l'aine de Brigitte. Hey non, ça c'est une bite, je m'y connais pas. Et la plupart des complotistes, ils vont partir par là, ils vont voir, hey non, moi je trouve, elle est bien carrée, la Brigitte, là, à mon avis, son vrai nom, Jean-Michel. Non, je pense que la meilleure chose à faire, c'était de caster, dans le plus grand des secrets, un faux Jean-Michel Trogneux, et, franchement, les Français sont déjà certains de vivre en dictature. Déjà, on voit les résultats des élections qui n'ont pas du tout pris en compte là, pour le gouvernement de Michel Barnier. Je me dis, si on vit déjà en dictature, pourquoi on ferait pas la même chose qu'une vraie dictature là? Il y avait des sosies de Saddam Hussein, il y avait peut-être des sosies de Ben Laden, là, et donc, un sosie du frère de la première dame, hey, non, c'est pas vraiment impossible à faire. Et je comprends même pas que Macron n'ait pas eu l'idée de se lancer là-dedans. Là. Alors peut-être on pourrait me dire là, oui, Mathieu, mais ça pourrait être débunké. Eh ben non, parce que moi je connais vraiment comment fonctionnent les services secrets. Moi j'aurais fait un programme de protection de la famille du gars. Il aurait été effacé juste pour qu'il y ait un secret et qu'on passe à autre chose. Mais je me dis peut-être que les époux Macron ont tout à gagner à faire que les gens continuent de se poser la question. Parce que comme ça crée du mystère, ça crée un peu de romance. Et je me dis que peut-être que tant qu'on n'est pas en train de résoudre cette affaire-là,
le reste des affaires sont pas résolutes. Et ça, c'est vraiment, je pense, le gros problème avec Macron, c'est qu'il nous ment tout le temps, mais je trouve qu'il ment pas assez bien. L'homme, il ment pas assez bien. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai envie de dire, Emmanuel, ment-nous mieux. Là. Déjà que les gens t'ont réélu, là, ment d'une meilleure manière et peut-être qu'on aura un peu plus de respect. Eh bien, merci Mathieu, je suppose, pour cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur GNews.